Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite vidéo discussion. Oh, dis donc, j'avais pas vu que t'étais tombée toi. Bah, je sais même pas où elle était à la base. Aujourd'hui je vous propose de discuter de la notion de pâle, encore une fois. Oui, je vous avais déjà fait une vidéo discussion sur la notion de pâle, mon rapport à la pâle, mais là c'est plutôt une discussion autour de comment alimenter la pâle. Est-ce que vous êtes plutôt livre neuf ou livre d'occasion? Et comme d'habitude pour ce genre de discussion, moi je vais vous faire part de mon expérience, de ce qui a changé depuis mes débuts sur Booktube, parce que clairement il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis voilà, après je vous attendrai en commentaire pour continuer la discussion ensemble. Je suis sur Booktube depuis août 2015, donc ça commence à faire pas mal de temps, plus de 6 ans. Et au début, quand on découvre la notion de pâle, eh ben on n'a qu'une envie, c'est de l'alimenter. D'alimenter sa propre pâle, et par tous les moyens. Et quel meilleur moyen que l'occasion pour agrandir sa pâle de manière significative. J'ai fait une boulimie d'achat. J'allais sur Price Minister à l'origine, hein, avant que ça ne devienne Rakuten. Et je mettais dans mon panier beaucoup de livres. Dès que je voyais un livre que je connaissais, rien que de visuel, que j'avais vu la couverture déjà sur Booktube, je le mettais dans mon panier. C'est-à-dire que maintenant je me retrouve avec une pile énorme de livres que je ne veux plus lire parce que je les ai achetés sur un coup de tête parce que c'était pas cher. Parce que à l'origine, sur Price Minister, que vous mettiez 1, 2, 10 bouquins dans votre panier, les frais de port restaient les mêmes. Maintenant ça a évolué hein, sur Rakuten, hein, c'est plus du tout la même chose. Hein. Maintenant dès qu'on augmente, les frais de port augmentent, ce qui est normal, ce qui est logique puisque le poids du colis augmente. J'ai accumulé. Je faisais énormément d'achats d'occasion. Énormément. À l'époque aussi, mon conjoint travaillait déjà à la Fnac. Donc, j'avais déjà 30% de remise sur les livres neufs. Donc vous voyez, j'avais beaucoup de raisons d'acheter et en neuf et en occasion. Mais l'occasion était vraiment plus présente que le neuf à la base. J'allais beaucoup dans les Easy Cash aussi, c'est pareil, dès que je voyais un livre qui était pas trop cher, que je connaissais, je prenais. Et maintenant je me raisonne beaucoup plus. Mais ça c'était l'objet d'une autre discussion, mon rapport à la pâle. Aujourd'hui je privilégie plutôt la qualité à la quantité. Alors je ne dis pas que les livres d'occasion ne sont pas de qualité, non, parce qu'il y a des livres d'occasion qui sont neufs. Voilà, les gens ne les ont même pas lus et on les paye 2 fois moins cher. Mais maintenant, je me cible vraiment sur quelques livres à acheter et je les achète neufs avec les 30% de mon chéri. Ce qui fait que finalement, j'ai un livre neuf pour le prix de l'occasion. Donc, je me restreins, j'en achète moins, mais ma pâle m'en remercie grandement. L'avantage, c'est que un livre neuf, vous êtes la première à l'ouvrir, vous êtes la première à en faire ce que vous voulez. Si vous l'abîmez, c'est vous. Vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous. L'occasion, vous l'achetez, vous savez dans quel état il est, normalement. Hein. Quand on achète sur internet, des fois on a des très mauvaises surprises. J'en reviendrai là-dessus parce que clairement j'ai eu des commandes catastrophiques. Mais voilà, le neuf, il est tout beau, il est tout neuf, il n'appartient qu'à vous. L'occasion, il a une vie derrière lui. C'est un livre qui a vécu. Et quoi de plus normal pour un livre de vivre? Moi j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes livres. Mais je me dis qu'un livre doit vivre. Un livre doit être prêté. Un livre doit être donné. Un livre doit être lu. Si on l'achète pour le lire une fois et le poser dans sa bibliothèque, je trouve ça un peu dommage. Même si je fais ce genre de choses. Hein, clairement je fais ce genre de choses. Mais en fait, je suis très partagée. J'adore l'occasion parce qu'on fait des affaires de folie et parfois les livres sont dans un état nickel. Ça nous permet d'avoir beaucoup de livres pour moins cher. Mais d'un autre côté, le neuf, voilà,
c'est l'avantage de tenir un livre neuf dans ses mains, de le sentir. Quand on est amoureux des livres, on aime les beaux livres, donc on aime les livres neufs. Il m'arrive encore quelques fois d'acheter en occasion, dans les Easy Cash. Maintenant, Rakuten, j'y vais quasiment plus. J'y vais de temps en temps pour voir. J'ai quand même des alertes de prix sur Rakuten, mais clairement, je ne vais quasiment plus voir ces alertes de prix. Parce que maintenant, je ressens plus le besoin de me précipiter sur un livre et d'accumuler. Voilà. Avant, c'était un besoin d'accumuler beaucoup de livres, d'en avoir beaucoup, d'avoir une palle confortable. Maintenant, je ressens plus besoin parce que j'ai suffisamment de livres. Voilà, vous voyez une toute petite partie de ma palle. Une étagère, ça me suffit. Et avec le rythme de lecture que j'ai, qui a bien baissé, ça me suffit. J'ai toujours cette envie d'avoir toujours plus de livres, comme tout le monde. Quand je vois une sortie, je me dis « Ah, il faut que je me l'achète ». Mais maintenant, je raisonne. Et en général, je l'achète neuf maintenant. Occasion ou neuf, il y a aussi quelque chose, je vous ai dit, je n'aime pas me séparer de mes livres. Je n'ai jamais revendu un seul livre. En règle générale, les livres dont je veux me débarrasser, je les donne à des copines. Je les pose en boîte à livres. Donc voilà, je n'ai jamais revendu un livre. Donc l'occasion, pour moi, c'est bien chez les autres, mais c'est pas bien chez moi, puisque pourtant je prends soin de mes livres, et finalement je ne les revends pas. Bref, vous l'avez compris, quand on commence sur Booktube, on accumule beaucoup, et on prend un petit peu tout n'importe quoi. Et l'occasion, c'est aussi ça, c'est se laisser tenter par quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pris neuf, parce que ça a un coût, et on ne sait pas si ça va nous plaire. L'occasion, c'est aussi l'envie de cumuler et de prendre des livres que l'on sait peut-être pas si on va lire ou qu'on ne va pas lire. C'est prendre ce risque-là, qu'on ne fait pas pour le neuf. Moi, quand j'achète neuf, c'est vraiment un livre que je veux absolument et que je suis sûre de lire. Je ne vais pas le laisser dans un coin, même si j'en ai certains qui sont laissés dans un coin alors qu'ils sont neufs. Mais voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et l'inconvénient principal pour l'occasion, c'est les mauvaises surprises. Je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs commandes. Je sais plus si c'est Momox ou Gibert, où je me suis retrouvée avec des livres mais dans un état mais lamentable. Clairement, ils étaient marqués en bon état ou neuf, et je me retrouve avec des livres avec le dos cassé. Pour moi, c'est inimaginable. Dans une bibliothèque, vous ne pouvez pas avoir un dos cassé. Avec des pages déchirées, avec un livre sale qui pue. Ça arrive, hein. Bref, il y a des mauvaises surprises. Mais ça c'est le jeu de l'occasion, et c'est le jeu de l'achat par correspondance. On ne sait pas, on fait confiance, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il peut y avoir aussi ce genre de choses dans le neuf, puisque une fois Lionel m'avait acheté les Harry Potter en illustré, et je me suis retrouvée avec un livre défoncé. Le dos était défoncé par le transport, je sais pas, ils avaient dû jouer au foot avec le colis. Bref, il y a des mauvaises surprises dans tous les cas. Mais je me tourne bien moins vers l'occasion maintenant. Et je pense que ça va être une tendance qui va continuer comme ça. Voilà, je vous ai un petit peu exposé. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur cette question du neuf ou de l'occasion. Je suis beaucoup plus neuf qu'occasion maintenant, alors qu'avant c'était l'inverse. Comme quoi tout change dans la vie. En 6 ans, j'ai beaucoup changé. Mon rapport à la palle, mon rapport au rythme de lecture, mon rapport à lire plusieurs ou un seul livre à la fois. Et maintenant je vais vous laisser la parole dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez, le neuf, l'occasion, me donner vos arguments. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je suis désolée pour le nez bouché, pour la voix cassée, mais je suis toujours dans ma rhino, et la rhino ne veut pas me lâcher. Je vais essayer de remettre Ron, petit Ron qui est tombé, mais il est tombé d'où? Je ne sais même pas d'où il a pu tomber, Ron. Peut-être là. Mais vous ne le voyez pas. Et voilà. Maintenant, je vais m'atteler à ce montage.